Il y a un passage télé qui a marqué, qui a beaucoup marqué, et qui est ressorti il n'y a pas très longtemps. C'était sur le plateau de Thierry Ardisson, tout le monde en parle. On allume la télé le samedi soir et on voit ton père sur le plateau. On se dit comment le grand Minci Truc a atterri sur ce plateau. C'était quoi ses motivations? Surtout dans un plateau de télévision avec un animateur assez provocateur de manière générale. Est-ce que tu peux me raconter les coulisses de cette émission-là? Comment ça s'est passé? Alors c'est sûr que déjà les coulisses, je vais les prendre à l'envers. Je me rappelle que le lendemain de cette émission de télé, mon père avait une réunion qui était l'Assemblée Générale du Consistoire, qui réunissait tous les présidents des communautés. Enfin, c'était une journée importante dans l'année, qui était des fois pas toujours très agréable, parce que tous les sujets étaient évoqués. Bon, et on peut imaginer qu'il y avait certains sujets. Donc j'avais accompagné ce jour-là, et à peine arrivé dans la salle, je crois que à peine il est rentré, toute cette assemblée, qui devait comporter une centaine de personnes, l'avait applaudi et avait en fait exprimé cette fierté d'avoir eu un grand Havane France qui avait été capable, on va dire, de représenter la communauté d'une manière incroyable. Et je me rappelle que ça, c'était quelque chose de particulier. Parce que finalement, c'est ce qu'on a ressenti. Je crois que tous les Juifs de France, et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ils écoutent cette émission, ils la revoient, ils avaient senti finalement la fierté d'avoir un Rav, et pas qu'un grand Havane France, capable d'aller à une émission de télé, qui était une émission star de l'époque, et de se confronter à des animateurs qui forcément étaient plus ou moins respectueux, en tout cas en partie, et auxquels il fallait sûrement faire face à des questions. Et je ne suis pas certain que toutes les questions avaient été préparées forcément. Mais c'est vrai que c'était sa force. Il avait cette capacité, ce charisme, Ardisson est connu pour des coupures, pour le montage dans l'émission. Et la première question qui vient, c'est est-ce qu'il s'est passé des choses sur le plateau qui ont été coupées après? Absolument. On n'est pas au courant. Il n'y a rien, aucune coupure. Tout est resté naturel. Alors, moi, je dois avouer qu'après, parce que je n'avais pas forcément su qui était ce journaliste comme sur Ardisson, et les gens avaient dit, et on sentait dans son regard qu'il y avait un vrai respect. En fait, c'est des gens qui sont habitués à recevoir toutes sortes de personnages, de stars, même de personnages politiques. Mais là, on avait senti qu'ils avaient reçu quelqu'un qui les avait profondément marqués. C'est-à-dire qu'il y avait eu tout de suite sur le plateau un respect qui sortait du personnage qui était notre père. Alors, et finalement, je crois que... Pourquoi il est venu là-bas? Parce que les gens peuvent se poser la question, en fait, à quoi servait cette émission? C'était pas juste simplement à promouvoir son livre. Rien ne vaut la vie. Voilà. Mais c'était finalement faire connaître son histoire. Parce qu'il était convaincu que ce livre, qui racontait, que lui-même avait écrit finalement, qui racontait sa propre vie, c'était clairement un message qui allait permettre de sanctifier le nom d'Hachem et finalement de permettre à un maximum de juifs de se retrouver à travers sa vie. Sa vie de juif simple, de souffrance parfois, de tout ce qu'il avait vécu. Et je crois que c'est ça qu'il avait envie. Et quand on est venu lui dire, vous savez, si vous allez à cette émission, ce que vous allez gagner, c'est que votre vie va être connue. Alors pour lui, c'était oui, effectivement, si on peut faire grandir le nom d'Hachem et permettre à plus de juifs de connaître ce livre, on le fait sans réfléchir. Est-ce que tu étais stressé pour lui? Parce que c'est vrai que c'était pas un cadre habituel. Je pense que c'était pas un cadre habituel où il passait. Moi, j'étais, je pense, plus stressé que lui. D'abord, encore une fois, dans mon rôle, parce que moi, c'était de faire en sorte qu'il soit le plus à l'aise possible. Alors, je me rappelle qu'on était il était assis sur le plateau avec un espèce de tabouret haut. Et dans son état, c'était pas facile. Donc, je me rappelle que j'appréhendais beaucoup cette rentrée, cette installation. Et finalement, on peut même réaliser, moi, ça m'avait marqué qu'à travers cette émission, il n'était pas bien assis. Parce que dans son état, je répète, c'était pas facile. Et n'importe qui aurait pu être gêné et ne pas avoir cette aisance et cette capacité à répondre aux questions. Lui, au contraire. Même s'il avait surmonté cet inconfort, et il était resté concentré sur ce qu'il avait à faire. Et puis après, voilà, je crois qu'il avait abordé tous les thèmes, sans le moindre tabou, sans la moindre gêne. Il avait su cadrer et tacler un peu, comme on dit, le journaliste qui cherchait un peu à l'embêter. Et en fait, il avait montré toute sa grandeur, en fait. Alors, mais il y a une anecdote qui m'a marqué, pour vous dire un peu dans quel état d'esprit mon père il venait à cette émission. Alors, sûrement qu'il était stressé, mais je répète, pas plus que ça. Alors, juste avant de rentrer, sur le plateau, il y avait comme ça quelques amis juifs qui étaient présents, et dont un qui est venu présenter... je sais plus si c'était son fils ou un ami. Juste, on rappelle, ça passait samedi soir, mais c'était une émission qui était enregistrée. Elle était bien sûr. On ne connaissait pas le concept d'émission, replay, etc. Enregistré, on avait été en pleine semaine, en après-midi, en fin d'après-midi, bien sûr. Donc je disais, ce monsieur juif est venu le présenter, je crois peut-être son neveu ou un cousin, bref.
Et tout naturellement, il dit voilà, je vous présente un jeune homme. Et il lui dit voilà, sa petite amie. Donc maintenant, vous avez compris qu'on est quelques instants avant. C'est quand même, il est sous pression. Il aurait pu gentiment le saluer et s'arrêter là. Et il s'est retourné vers ce monsieur. Il a dit mais quelle petite amie? Il dit il n'y a pas de petite amie. Il dit soit c'est sa fiancée, soit il n'a rien à faire avec cette jeune fille. Alors c'est une leçon qui représente effectivement ce qu'il était. Mais pour lui, il n'y avait pas de problème de la dire, alors qu'il n'y avait pas. Alors qu'il était sous pression, entre Ben guillemets. oui. Pour lui, finalement, juste avant le passage. c'était ça, en fait, notre père. C'était quelqu'un qui était intègre. Il y a eu des moments où Ardisson a essayé un peu de le provoquer. C'était un peu le rôle de son personnage. Ouais, dans cette déstabiliser, émission. peut-être. Ouais, il aimait bien faire ça. Est-ce que ton père s'était préparé à cet exercice? Non, je crois pas, parce que je crois que dans sa vie, il en a fait des émissions de télé. Et des émissions parfois peut-être même plus difficiles. Donc il avait pas besoin de ça, sincèrement. Je pense que c'était sa force. Il était capable de répondre à n'importe quelle question, sans aucune préparation, sans rentrer dans l'agressivité, sans peut-être même montrer une gêne quelconque sur un sujet. Et ça, c'était vraiment sa force.